Bonsoir à toute ma communauté, j'espère que vous allez bien. Voilà un autre cas de féminicide. Les photos que vous voyez défiler en dessous de mon écran, c'est un couple, le nommé Lekane Dieu-ne-dort, en service au port autonome de Douala. Il a failli rip sa femme après 25 ans de vie commune. Oui. Ça veut dire que tu fais 25 ans avec un homme. Vous travaillez, vous fouillez, vous bêchez ensemble. Le moment de manger, le moment de s'épanouir, le moment de jouir de tout ce que vous avez cherché, il décide de te foutre à la porte. Et quand la femme refuse de partir, il prend la machette pour la violenter. Quel est en principe le message que vous les hommes, vous voulez passer aux femmes? Est-ce qu'il faudrait que nous commençons à faire les mariages sur contrat comme ça se passe à l'Occident? Comme ça se passe en Europe? Est-ce que c'est ce qu'on doit commencer à appliquer en Afrique? Parce qu'il est inadmissible qu'à chaque fois on retrouve toujours les femmes ayant fait plusieurs années de foyer, plusieurs années de mariage, plusieurs années de vie commune en train d'être foutres à la porte comme des vulgaires paires de chaussures. Il est inadmissible. Est-ce que vous voulez dire que dorénavant, on ne peut plus rencontrer un homme qui n'a rien, se mettre en couple avec lui, se battre ensemble afin d'obtenir et de jouir de nos biens? C'est ce que vous voulez nous passer comme message? Sinon, comment expliquez-vous qu'un homme peut faire 25 ans de vie commune avec une femme? Il se lève un bon matin parce qu'il a la joie de vouloir prendre une seconde épouse. Il a la joie. Je peux appeler ça la joie. Parce qu'un homme qui vient demander à sa femme, après avoir fait 25 ans de vie commune avec elle, lui demander de la plus pire des manières en la violentant, de libérer la maison parce qu'une autre femme viendra s'installer, j'appelle ça de la joie. Oui. Qu'est-ce que les hommes veulent expliquer aux femmes? C'est le proving de quoi que vous voulez nous prouver. Parce qu'on n'arrive plus à rien comprendre. Ce n'est pas le premier cas. Ici sur la toile. Quand on voit un couple ayant fait 20, 25 ans, 30 ans de vie commune, et après l'homme se lève le matin, il demande à la femme de libérer le plancher. Aussi facilement. Aussi facilement. Est-ce que vous les hommes, vous savez ce que c'est de diminuer 20 ans, 25 ans, 30 ans de la vie d'une femme? Est-ce que vous savez ce que ça fait? Ça veut dire une femme que vous avez rencontrée à 25 ans. Vous faites 25 ans avec elle, de vie commune, où vous avez travaillé ensemble, où vous avez cherché de l'argent ensemble, où vous avez bâti ensemble. À l'âge de 50 ans, tu viens la demander de libérer le chez-toi. Mon frère, si on fait ça à ta soeur, ça va te plaire. C'est le film. C'est une mise en scène où c'est souvent la réalité. Si on fait ça à vos soeurs, ça va vous plaire? Est-ce que vous savez que ce que vous sémez, c'est ce que vous cultivez dans les familles de d'autres personnes, vous irez récolter ça dans vos familles? Est-ce que vous savez ça? Donc, pour prendre une seconde femme, il faut foutre ta femme de galet à la porte. Une femme avec qui tu as souffert pour chercher. Une femme avec qui tu as souffert pour travailler. Aujourd'hui que tu estimes que tu dois être heureux. Tu dois être heureux seul. Pourquoi vous les hommes, vous êtes si égoïstes? Pourquoi certains hommes, parce que j'en connais encore de bons hommes, de vrais hommes ici dehors, des hommes qui sont dignes d'appeler hommes, j'en connais. Mais certains hommes-là, pourquoi vous êtes si égoïstes? Pourquoi? Pourquoi vous faites souvent ça? C'est la méchanceté ou c'est quoi? Jusqu'à la femme, là, si elle vient s'installer dans la maison, là, vous allez dormir paisiblement. Et même la femme même, quand on lui dit qu'on va aller mettre une autre femme dehors pour qu'elle vienne s'installer, elle accepte aussi. Maman, tu acceptes que tu acceptes quoi? Tu acceptes qu'on foute une autre femme à la porte pour que tu viennes t'installer. Tu acceptes que tu acceptes quoi? Si un homme est déjà marié et qu'il veut te prendre comme seconde épouse, demande qu'il aille te loger quelque part. Donc tu préfères faire pleurer une autre femme comme toi au détriment de ton bonheur, au détriment de ta joie. Tu es sérieuse, ma chérie? Parce qu'il y a certaines femmes ici dehors, ce sont même les conditions qu'elles donnent à certains hommes. Que oui,
Je veux vivre avec toi, mais à condition que tu chasses celle qui est à la maison. Maman te chasse, tu peux rester là-bas, tu dors tranquillement. Tu dors bien. Tu dors bien, maman. Une maison qu'une autre femme a souffert pour construire avec son mari. Une maison pleine de souvenirs d'une autre personne. Même pas qu'elle est morte. Parce que même quand tu entends qu'une femme, un homme était marié, que sa femme est décédée, même pour aller entrer là-bas, il faut avoir beaucoup de courage. Combien de fois une femme qu'on a off d'une maison, tu viens t'installer, tu te ngabang. Ici, je me ngabang. Maman, nous les femmes mangent souvent quoi? C'est que les corps qu'on croque souvent. C'est la joie de quoi qu'on a souvent. Qu'est-ce qui nous anime même souvent? Hein? Le monsieur a failli qu'il aime sa femme comme les blagues. Il a ouvert son crâne avec la machette. C'est sûr que la femme de tueur a dit que non. Après plusieurs années de mariage, tout mon temps perdu, je pars où à l'âge ici. Je ne peux pas sortir d'ici. Et vous savez déjà quand l'homme a ses crises de quarantaine et de cinquantaine là, quand l'amour l'anime déjà, il y a des hommes ici, donc quand ils ont les crises de quarantaine et de cinquantaine, papa, on te dit que celui-là atteint l'âge de la puberté, un jour tu dis gangang. Il devient plus qu'un enfant de 18 ans. Il a pris la machette, Nazouam, ouvre le crâne de sa femme. Si ce n'était pas Dieu, c'est qu'aujourd'hui là, on parle comme ça que la femme l'est déjà dans la glace. Heureusement que Dieu est Dieu. Est-ce que c'est faisable? Qu'est-ce qui se passe même dans les foyers aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Donc les femmes sont celles-là qui viennent vous aider à construire vos vies pour que dès que vos vies sont déjà construites, vous les abandonnez pour prendre les vraies femmes. Donc c'est vrai que les premières femmes sont celles qui construisent vos vies et les secondes viennent manger. Hein? Donc il y a une catégorie de femmes qui souffrent, d'autres qui viennent seulement se rassasier. C'est ça? Sinon, quel est le message que vous voulez passer au juste? Après 25 ans de vie commune, tu veux foutre une femme avec qui tu as fait 25 ans dans la maison. Vous avez partagé les hauts et les bas, les joies et les peines ensemble. Tu veux la foutre dehors pour mettre une autre femme, papa. C'est laissement sucré que comment est. Dites-nous aussi non. Dites-nous. Hein? C'est laissement quel goût, papa? Jusqu'à tu vas, donc, pour que tu vives en paix avec elle, il faut que tu effaces seulement l'image de celle avec qui tu étais d'abord, jusqu'à même dans les rêves, tu ne la vois plus. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? Est-ce que vous savez que le karma existe? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle les larmes d'une femme? Est-ce que vous savez que chaque goutte de larmes qu'une femme coule, chaque goutte là, c'est comme ça que vous payerez. Surtout une femme avec qui tu as souffert. Mon frère, la souffrance qu'une femme vit avec toi, quand tu veux payer, ce n'est pas le crédit. Tu payes content. Quand Dieu veut te faire payer ça, non, il n'y a pas le crédit sur ça. Tu payes cash. Oui. Tu payes cash. Donc, un homme que tu soutiens de nos jours, c'est ton bourreau que tu soutiens. Parce que demain, c'est lui qui va se retourner contre toi. C'est ce que vous voulez nous dire? J'ai comme impression que nos enfants, nos filles là, on va tous les envoyer aller faire judo karaté. On va tous les envoyer aller faire judo karaté. Parce que c'est la force physique qui vous gratte maintenant. Un homme qui bat sur sa femme n'est qu'un lâche. Un vrai homme ne porte pas la main sur sa femme. Si tu étais un vrai homme et que tu tenais vraiment à te débarrasser d'elle et fonder une autre famille, tu pouvais même l'abandonner dans cette maison et partir. Recommencer avec celle-là. Pourquoi tu ne l'as pas laissée dans la maison et dit que non, celle-là, elle mérite d'être là. On a travaillé l'argent ensemble. Tu peux recommencer avec l'autre. Tu veux seulement te rassasier de la sueur du fond d'une autre personne. Tu veux permettre à une autre femme de venir se rassasier, de venir se réjouir de la souffrance d'une autre femme. C'est ça. C'est ça. Quand vous formez les femmes comme ça, parce qu'une femme qui est blessée de guerre, une femme qui est battue, qui est violentée, demain quand vous allez entendre les cas de rip, qu'une femme a rip un homme, vous allez dire que les femmes sont méchantes. C'est vous qui formez les femmes. C'est certains hommes qui forment certaines femmes.
Parce que les conséquences de ce que cette femme vit, de ce que beaucoup d'autres femmes vivent, ce sont certains hommes qui vont les assumer. Excusez-moi de dire ça, mais c'est la vérité. J'ai dit à un l'autre jour que la femme, c'est un meilleur élève. Quand elle passe dans un centre de formation, elle est concentrée à se faire former. Quand elle va appliquer, on va croire que c'est le diable en personne. C'est vous qui formez les femmes. C'est vous les hommes qui formez les femmes. Sinon, comment vous pouvez expliquer qu'une femme fait 25 ans de foyer avec un homme? Ils construisent la maison, ils bâtissent ensemble, ils se lèvent le matin, ils foutent celle-là à la porte. Parce qu'une autre femme viendra s'installer. Hein? Vous expliquez ça comment? Ça s'explique? Non. Pardon, partagez la vidéo. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont touchées par nos vidéos. Partagez toujours les vidéos. Il n'y a que les insensés comme cet imbécile de Dionodos qui refuse de comprendre qu'un foyer n'a pas besoin de violence. Un homme qui te bat sur une femme est un lâche. Les vrais hommes ne lèvent pas les mains sur une femme. Les vrais hommes ne lèvent pas les mains. Si elle te laisse la maison là, tu vas faire quoi avec? Si ta soi-disant Dulcinée et toi, elle sort de la maison là, comme tu as failli la rib là, elle vous laisse la maison, vous allez faire quoi avec? Rien. C'est les choses du monde. C'est les choses de la terre ici. C'est le petit souffle aussi qui nous dérange. C'est la petite respiration aussi qui nous laisse croire que nous sommes importants. Sinon, nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Il suffit seulement que Dieu claque les doigts comme ça là. Que l'être humain sache qu'il n'est rien. Une femme avec qui tu as vécu 25 ans. Vous avez fait des enfants. Tu te lèves le matin, tu veux la rip pour te mettre avec une autre femme. Parce qu'elle a refusé de libérer la maison. Félicitations. Bravo. Bravo. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Partagez. Que le Seigneur accorde vraiment la guérison totale à cette femme. Qu'il ne lui arrive rien. Parce que tel que je vois les blessures là. J'espère que son cerveau n'a pas été touché. Que Dieu lui apporte la guérison. Maman, dès que tu trouves la guérison, tu libères chez lui. Parce que quand vous voyez un homme se comporter comme ça là, il peut même monter les bandits derrière toi. Quand un homme a besoin de son bonheur, quand un homme veut jouir de son bonheur, il est prêt à tout. Ne pas te faire rire pour les choses de la terre, ma chérie. Dès que tu retrouves la guérison, libère la maison. Même maintenant là, libère même derrière, tu le laisses la maison là, qu'il aille s'installer avec sa première dame. Tu sauves ta vie. On ne vend pas la vie au marché. Libère sa maison. Il aille vivre là-bas avec la femme là, qu'il ne meurt jamais. Qu'il ne se sépare jamais. Qu'il ne rencontre jamais de difficultés. Ce qui est sûr, c'est que Dieu, c'est un Dieu de vengeance. Aujourd'hui, c'est ma peau, demain, c'est la tienne. Moi, j'ai confiance en Dieu. Quand Dieu veut te rendre, quand Dieu veut te payer, quand Dieu veut te faire payer, tu payes content. Cash. Il n'y a pas le crédit sur ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Merci.